Gouvernance de l'entreprise familiale entre rationalité et émotion. Gérard Irigoyen, c'est l'ouvrage que vous publiez aux éditions EMS dans la collection Grands auteurs francophones, collection qui se veut une forme de Collège de France de la gestion. L'actualité nous rappelle tous les jours que nos dirigeants, y compris politiques, pour pas dire surtout politiques, seraient très avisés de lire l'ensemble de la collection Grands auteurs francophones, et en particulier la gouvernance de l'entreprise familiale. Les entreprises familiales, innover en préservant les valeurs fondamentales. Il y a une tension dans l'entreprise familiale, c'est cette tension entre la tradition, entre l'histoire, la culture, qui peut être parfois source d'inertie, et ce besoin évident d'innovation pour rester en phase avec les attentes, le marché et cet environnement. Et vous nous dites, là, voilà, c'est la tension majeure qui gouverne l'entreprise familiale, mais l'entreprise familiale, elle peut puiser précisément dans les racines de ces valeurs fondamentales pour imaginer des choses que n'imagineraient pas des entreprises non familiales. En résumé. Exactement. Merci Jean-Philippe. Je vois que le livre ne présente aucun secret pour vous. C'est toujours ce qui m'intéresse, je dirais le paradoxe. Et gouverner l'entreprise familiale, je dirais que c'est gouverner les paradoxes. Garder cet ancrage dans le passé. Garder l'ancrage dans le passé. Et y puiser une force. C'est une force. Ce que j'avais appelé dans une des émissions le capital ancienneté. Tout à fait. On relie à ça. Garder l'ancrage. Ce qui a fait le succès de l'entreprise, nous sommes toujours là. Mais en même temps, regarder lucidement et rationnellement le futur, en se disant, il faut poursuivre l'aventure. Et je crois que le succès des entreprises familiales les plus performantes, c'est la gestion remarquable de ce paradoxe. Les dirigeants ont toujours su, les gens familiaux, ont toujours su faire partager les valeurs fondamentales de l'entreprise, créativité et style, à l'ensemble des membres de l'entreprise qui s'en sont accaparés. C'est là le vrai succès. Donc, cet ancrage dans ce qu'a fait la réputation de l'entreprise, qui constitue le patrimoine de l'entreprise, eh bien, il n'est pas pour autant une source de sclérose à l'innovation. J'ai étudié pour la collection Les Hénochiens l'entreprise Catherine. Et j'ai élaboré, à la fin du cas, le modèle stratégique de Catherine. 2 verbes résument cette entreprise depuis 1750. Donc a su traverser le temps, l'apprivoiser, s'adapter et innover, tout en préservant le patrimoine culturel. Et je pense que faire partager à l'ensemble des membres l'histoire de l'entreprise, ce qui a fait le renom de l'entreprise, associer ses membres à cette histoire, aux générations de dirigeants. J'ai toujours associé, dans ma réflexion, les générations de salariés qui se sont succédés dans l'entreprise, en un tout. Et les réactions émotionnelles ressenties par les membres d'une entreprise familiale, je ne pensais pas uniquement aux membres familiaux. Lorsque des décisions sont prises, il faut regarder aussi les réactions
des membres non familiaux. Les dirigeants doivent en tenir compte lorsqu'ils sont éclairés. Un dirigeant éclairé doit tenir compte des répercussions émotionnelles des décisions stratégiques qu'il peut prendre. Bien évidemment. Et modifier. Si le niveau d'émotion est trop élevé, adapter ses décisions, les modifier. Voilà le bon dirigeant, qui dans ce cas-là est un leader émotionnel. Gouvernance de l'entreprise familiale entre rationalité et émotion, Gérard Hérigoyen, édition MS. Merci à vous pour ce tour d'horizon, Gérard.